action simultanée, tractage là sur le rond-point. L'idée c'est de passer l'information pour la manifestation de cet après-midi, donc à 14 h place du Palais de Justice, et d'inciter les gens à faire passer le message et à venir manifester évidemment. Et en parallèle, juste un petit peu plus loin derrière nous, on a bloqué l'entrée par contre du supermarché Leclerc. Voilà, donc on a les deux actions simultanées ce matin. 94% des travailleurs soutiennent les mobilisations, 94% des travailleurs sont contre la réforme. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de bloquer les salariés qui vont au travail ou qui en reviennent, c'est de les appeler à se mobiliser et d'amplifier encore, si c'est encore possible, puisque 3,5 millions de manifestants donc à la dernière manifestation. Aujourd'hui, on en attend autant, si ce n'est peut-être plus, puisque la jeunesse vient de nous rejoindre. Bonjour, 14 h, défense des retraites, place du Palais de Justice. Voilà, et faites passer le message. Donc on va bloquer le Leclerc pour les clients. Bien sûr, on ne bloque pas les salariés qui sont aujourd'hui, et en ce moment même où on se parle, au travail. Ils sont rémunérés, donc on ne veut pas qu'ils perdent du salaire. Eh bien, ça fera une petite perte sur le chiffre d'affaires qui, je pense, ils vont rattraper par la suite. Il faut faire en sorte que tous les salariés de la grande distribution ils puissent avoir un temps partiel choisi et qu'ils puissent avoir un temps plein pour qu'ils puissent avoir collecté ces 25 meilleures années. Voilà, donc c'est ça le message du rassemblement de ce matin. On est à la 10e journée de grève, de manifestation. Dans quel esprit sont les enseignants de la FSU? Alors, avec toujours un esprit de combativité et l'envie de continuer donc jusqu'au retrait, jusqu'à la victoire sur ce combat. Il est vrai que les enseignants, en tout cas pour nous dans le premier degré, c'est pas le secteur qui est à la pointe, on va dire, il n'y a pas eu de mouvement de grève reconductible ou de choses comme ça. Pour autant, depuis 2 mois, 10e journée, sans parler de toutes les actions, les rassemblements, les manifs au flambeau, il y a eu plein d'autres choses. Et les enseignants sont toujours présents en nombre sur chaque action. On a sur chaque journée beaucoup de collègues en grève et d'écoles fermées, donc ça montre vraiment que le mouvement a quand même réussi à s'inscrire dans la durée et on espère pouvoir continuer sur cette lancée. L'intersyndicale condamne particulièrement les violences commises par certains fous furieux dans les rangs des forces de l'ordre qui prennent plaisir à humilier, à mutiler les citoyens. Nous demandons la dissolution de ces brigades, comme la Brave, dont le comportement est inadmissible. Cette violence, le mouvement contre la réforme des retraites, elle est aussi actuelle. Dans les rues de Paris, on a ces images et on doit dénoncer cette violence qui s'abat sur les mouvements sociaux. Mais il faut aussi se rappeler que la violence policière, c'est pas que dans les mouvements sociaux et c'est pas nouveau. Les quartiers populaires, en réalité, ils la connaissent depuis toujours. Ça fait des décennies et des décennies que l'État raciste et sa police, elle tue des Arabes et des Noirs dans les quartiers. Alors on est à la 10e manifestation, 10e mouvement de grève. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change, puisque Macron ne bouge pas d'un iota? Il faut continuer pour qu'ils finissent par se rendre compte de la colère de la majorité des gens, quoi. Il faut qu'il arrête de faire sa tête de mule, voilà. Voilà, comment il arrête de faire sa tête de mule? Je crois que la mobilisation, plus elle est longue et importante, et plus il sera obligé de lâcher prise. D'économie à la population pendant que ce gouvernement vote en même temps un déficit de 160 milliards. Et puis, comment peut-on aller contre la volonté de tous
à commencer par la volonté des citoyens en général, et pratiquement la totalité des salariés de ce pays, est contre la majorité des députés. Je dis bien la majorité des députés. Oui, si le projet était allé en vote, nous serions aujourd'hui rassemblés sur cette même place pour fêter le retrait de la réforme. Nous, il faudrait qu'on resserre les rangs, qu'on soit encore plus unis que ce qu'on est maintenant. Et il faut qu'on le fasse bouger, ce gouvernement, il n'y a pas d'autre solution. Si là-haut, Macron et toute sa clique n'ont pas encore compris, il faudrait que les citoyens français, enfin toute personne qui vit sur le territoire français, il faut bloquer le pays, comme ça il finira bien par céder, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas. Comment on bloque le pays? En faisant une grève générale, que tout le monde s'arrête de bosser. Je ne peux pas dire ce qu'il faudrait faire, mais moi ce que j'ai envie de faire, ou ce que j'aurais envie pour tout le monde, c'est que tout le monde se montre solidaire et qu'on montre que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur et qui a un sens beaucoup plus large que ce qu'on veut bien lui faire dire jusqu'à maintenant. De toute façon, c'est assez compliqué de dire ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faut faire, c'est surtout pas se laisser faire, de toute façon, parce qu'on est sur un déni de démocratie flagrant et qui en plus s'incruste. Donc l'idée de le laisser s'incruster, c'est pas forcément une bonne idée. Ah, t'as pas envie, t'es cuite au job. Montrer par rapport à ceux qui ont une action, qui ont du poids, comme dans les transports, dans l'énergie et tout ça, que même si nous on n'y est pas du tout, qu'on soutient leur mouvement, qu'on est là, qu'on peut éventuellement les aider financièrement, que tout le monde est derrière, quoi. Surtout qu'on nous a déjà fait le coup avec Maastricht, on recommence maintenant. Bon, peut-être qu'il faudrait arrêter un jour. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel on peut retrouver une unanimité syndicale, ce qui fait que oui, on peut se retrouver là-dessus. Et c'est vrai que avoir ce genre d'intersyndical aussi crédibilise beaucoup le mouvement. C'est pas seulement les 70% de la population française qui sont contre, c'est aussi l'intersyndical qui vient crédibiliser la chose. Parce qu'à force de réclamer mais de ne pas bouger pour tel ou tel motif, c'est pour ça que les politiques profitent un maximum de la situation. Et on voit bien le résultat à l'heure actuelle. On voit que le gouvernement ne bouge pas, qu'il ne nous entend pas, qu'il fait la sourde oreille. À un moment donné, ça ne pourra plus faire. Si on reste unis, il va nous entendre au bout d'un moment. Il peut pas se mettre à dos la totalité de la population. Alors c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne viennent pas dans les manifs, mais qui sont solidaires et qui sont d'accord avec ce qu'on revendique, quoi. Donc pour faire reculer le gouvernement, on n'a pas beaucoup de choix. Il faut continuer à se mobiliser de plus en plus, continuer les journées d'action, les multiplier jusqu'à ce qu'on gagne. De toute façon, vous voyez la mobilisation aujourd'hui, personne n'a envie de lâcher. Donc on va se leur dire, vous êtes des citoyens, vous êtes libres de penser et d'agir aussi par vous-même. Et l'important c'est d'être toujours présent et de continuer, et on a bien l'intention de continuer jusqu'à la victoire. Vous êtes libres de penser et d'agir par vous-même. Donc à un moment donné, si vous pensez qu'il faut suivre la manif, suivez-la. Et s'il y a d'autres initiatives, eh ben faites comme vous voulez. Il est clair qu'on n'est pas là pour vous retenir, mais au contraire pour vous encourager. Même si des fois avec les camions, malheureusement on ne peut pas passer de partout avec les camions, et c'est ça le problème.
J'étais en train de manifester comme tout le monde ici et après qu'il y ait eu beaucoup de lacrymos et des personnes qui tirent comme ça sur les policiers, il y a un CRS qui m'a tiré une balle de flashball dans la rate. Donc ça a eu quoi comme conséquence pour toi? J'ai dû aller à l'hôpital et me faire opérer puisque j'avais eu une fracture de la rate et une hémorragie interne. Et donc là tu reviens? Oui, je reviens. T'es un combattant? C'est ça. Ça m'a encore plus permis de retourner puisque j'ai vu que du coup toute la force qu'on me donnait pour manifester, ça leur fait peur et ils sont obligés de tirer ou nous jeter des lacrymos dessus. Bon bah, courage à toi. Bah merci beaucoup.
Là-bas. Descendez. Vite. Allez. Ah mais toi là, comment ça va comme ça? Charles les eaux. Les gars, ils ont divisé en deux, c'est bon, c'est pas. La milice attaque! La milice attaque! Gas is given from French police! Gas is... Du sang, on s'arrête là! Attention. Allez à gauche! On reste là! À gauche! Allez, dans les voitures!